Salut les amis, on est le 4e jour, je crois. J'ai passé la nuit aux abords de Saint-Véran, qui est derrière moi, plus haut village d'Europe. Et là on part tranquillement vers un petit col. Il est 8 h, il est presque tard, on pourrait dire. C'est la tête de la Jaquette, je le marquerai si c'est pas ça le nom. 2750, 800 de D+, en gros, tranquillement, histoire de rester en forme. Allez, on va voir ce que ça donne. Magnifique. C'est marrant, il y a des gens en bas. Il y a un pré sur ma droite. Les gens ont campé en bas. Vers le haut du pré, il y a un rocher. Il y a une marmotte cachée derrière le rocher qui les regarde. C'est trop mignon. On commence doucement à arriver vers le haut des montagnes. Le terrain, j'espère, va commencer à pencher un peu mieux. Parce que jusque là c'est beau, mais c'était un peu plat. La descente est super cool. Ce genre de passage va être génial. Par contre, faut se méfier parce que ça reste fuyant. Sans le couper, il devrait passer. En fait, c'est une cabane écroulée, on dirait. Elle a été creusée un peu dans la pointe. Et après, ils ont monté les bois. Sachant qu'il n'y a pas d'arbre dans le pays, ils ont dû s'amuser. Il y en a une autre là-bas. Ouais, des petites cabanes. De loin, on dirait des entrées de mines. Tête de Jaquette, 2751. Il y a des endroits où il y a comme des anciennes entrées de mines de cuivre, vu qu'ils en extrayaient beaucoup dans le coin, première moitié du XXe siècle. Il y a plusieurs endroits là en dessous, par là, on voit qu'il y avait des petites maisons qui étaient faites, ici aussi, et on trouve comme des espèces d'entrées là, avec du bois qui a été travaillé. Toute la zone a été dynamitée peu après qu'ils aient arrêté l'extraction de cuivre, parce que y avait des pillages forcément, et puis il y a eu des morts. Forcément, quand on vient jouer au con dans des mines. En bas on voit Seillac. Je pense que la pointe de la Somme c'est celle-là que j'ai fait samedi. Si on continue par là, on arrive vers le bois noir là-bas en bas où j'ai créché aussi un soir. Et si je dis pas de conneries, mais ça risque, la tête de la Cula, c'est peut-être celle qui est là-bas derrière. Ce genre de truc aussi, c'est dingue là. Qu'est-ce que c'est? Planté là, à ras le vide. On vérifie un peu tous les serrages quand même avant de descendre. Bon, c'est cool, apparemment il n'y a rien qui a bougé. Puis hier, vu comme ça a surchauffé, ça a dû souder un peu les pièces entre elles, à la tête de la Cula. C'est pas un départ autant expo qu'hier, mais il va falloir vite se mettre dans le bain. Car d'ici 2 minutes, on a quelques jolis passages. Et on va se concentrer. C'est un peu fuyant, c'est un peu raide. Voilà. J'ai mis un pied. Ça se passerait en coupant, mais c'est pas intéressant de couper. Ah, putain. Face à Seillac. J'aurais remis un pied.
Ça c'est une zone pour les enduristes. L'eau elle a tout fait surélever les virages. Ça c'est une zone pour moi. Voilà. Voilà. La montée bien. Ouais, mais ça se fait bien là. Des fois. En portage, ouais. Ah oui. Oh, là il faut porter. Oh non, après ce serait trop épuisant. Il faudrait avoir beaucoup de flotte. On fait un peu de vélo, mais pas à ce niveau évidemment. Ouais. En portage, c'est vrai que. Mais ce qui est bien ici en vélo, c'est que tout est bien praticable et après c'est vraiment quand on est vers les crêtes que là ça se rédifie. On va choper le grip ici. Yes. Oh. Yes. Allez. C'est là, allez, c'est vite. Oh, heureusement que j'ai changé mon pneu avant. Moi. Je le répète souvent en ce moment. On va arriver à un passage un peu expo. Si on veut pas couper le sentier, c'est là qu'il se passe. Non, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Saute les marches. Ok. C'était pas mal, j'avoue. Là, j'adore. Rien de plus agréable que ça. Ça c'est ça, une turn dans l'élan, passe sur les racines, on enroule, on enroule, marche. C'est du vélo de montagne ça, c'est juste du all mountain. Ça, c'est trop beau. Petite marche. Allez voir une petite montée. Yes. Allez. Yes. Je vais me choper un patou dans les pattes, ça va pas faire rire. Normalement il faut poser pied à terre quand il y a un patou, mais chiche de faire la course. Si y a le berger, je m'arrêterai 2 minutes. Ah, il y a plein d'agneaux. Et les cabrettes, remontent. Merci les filles. Un de ces jours.
failli faire une erreur de pilotage. En roue avant, c'est rapproché quand même de la bordure. Et là, ça partirait de suite là. On bloque tout avec l'avant. Voilà. On bloque tout avec l'avant, on ne dérape pas de l'arrière. Ouais, j'adore. Je m'excuse par avance, mais je vais me permettre de couper. Oui, c'est pas bien. Parce que je voulais essayer de passer la marche qui est là. Hop là. J'arrive en fin de parcours et ma tête est en train déjà de lâcher. Alors que rien n'est fini. Épingle. Wouhou. Petit saut. Bon me voilà, ce parcours se termine là, la voiture est en bas. En fait à chaque fois que je fais un nouveau parcours, je me dis que c'était mon préféré. Et ça doit sous-entendre qu'ils étaient tous exceptionnels, non? Qui c'est qui a mérité la bière? Ça paraît peut-être pas, mais là je suis hyper calé pour copier les petites vidéos de la journée et se poser un peu. Voilà. Génial.